Bonsoir ma lumière, je suis Les Chris, votre coach de vie spécialisée dans la spiritualité et le sens de la vie. Aujourd'hui, je vais répondre à 2 questions. De plus en plus, les personnes me contactent et me demandent « Les Chris, tu nous encourages à nous lancer, tu nous encourages à nous mettre en action, à réaliser notre but. Mais lorsqu'on commence, tout paraît difficile. Les portes sont fermées, on se rend compte que tout est compliqué. Comment arriver à surmonter ces difficultés? Ou soit, souvent vous me soumettez vos problèmes de cœur et vous dites « Les Chris, depuis que je me suis mise en couple, ou soit depuis que je me suis mariée, tout est compliqué dans mon foyer. Il y a des difficultés que je n'arrive pas à expliquer. Pourquoi ça m'arrive ?» Aujourd'hui, je vais répondre à ces 2 questions. C'est-à-dire, pourquoi nous rencontrons des difficultés lorsque nous décidons d'entreprendre, ou soit pourquoi nous rencontrons des difficultés lorsque nous sommes mariés. Vous savez, nous rencontrons toutes ces difficultés parce que nous décidons de nous soumettre à l'ordre de mission divin de notre destinée. Dans le livre de Genèse 1, verset 28, Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, les a bénis et a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dans ma vidéo « Connaître notre ordre de mission », j'ai fait ressortir que Dieu a confié à l'homme, à sa création, 2 grandes missions, c'est-à-dire la mission de la domination et la mission du développement. Ainsi, une personne qui a décidé de vouloir se développer naturellement, le diable va se mettre en jeu afin de pouvoir t'empêcher de réaliser ces 2 missions-là. Vous savez que le diable est en conflit perpétuel avec Dieu. Du coup, quand tu commences à te soumettre à l'ordre de mission de Dieu, le diable, lui, son rôle est de t'empêcher de réaliser ces 2 missions-là. C'est ainsi que lorsque tu vas commencer à accomplir ta mission de vie, tu vas te rendre compte que tout sera difficile, tout sera fermé autour de toi. Mais le plus important n'est pas de s'asseoir et de se lamenter, ou soit de pleurer, ou soit de tout arrêter, mais plutôt de t'armer de courage et de renverser la situation en dominant toutes les situations. Vous regardez l'ordre de citation de l'ordre de mission que Dieu a donné. Il a commencé par multiplier et remplissez. Le principe de la multiplication et le fait de remplir, les gens ont eu tendance à coller ça au fait que c'était procréer, faire des enfants. Mais non! Une personne à qui Dieu a demandé de multiplier, de dominer, c'est sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan spirituel, tu dois multiplier tes actions pour pouvoir améliorer ta vie spirituelle. Sur le plan financier, tu dois multiplier des actions pour améliorer tes conditions de vie financières. Sur le plan social, tu dois multiplier les actions pour pouvoir améliorer tes conditions de vie sociale. Du coup, l'oisiveté, la paresse, le fait de passer son temps à causer, à critiquer, à se plaindre de tout et de rien, n'est plus à l'ordre du jour pour quelqu'un qui est conscient de sa mission divine. Même Dieu, avant de se reposer le 7e jour, a travaillé pendant 6 jours et il s'est réjoui de sa création. C'est lorsqu'il était satisfait qu'il s'est reposé. Mais si toi tu te rends compte que tu n'es pas satisfait de tes conditions de vie, ton rôle n'est pas de te mettre à t'amuser, à passer ton temps à l'oisiveté, à commérer, à critiquer, à passer ton temps à te promener. Non! Ton rôle est de chercher à trouver des solutions pour pouvoir améliorer tes conditions de vie. C'est une mission obligatoire. Parce que Dieu a dit dominer. Il n'a pas dit je souhaite. C'est un ordre qu'il nous a donné. Ainsi, je vais demander à toute personne d'arrêter l'oisiveté, d'arrêter les causeries à un point fini, d'arrêter le temps où on passe notre temps des heures sur Facebook à rire, à jouer, à se promener, à prendre des pots à un point fini. Consacre tes journées à réfléchir sur les solutions que tu peux trouver pour pouvoir améliorer tes conditions de vie, sur tous les plans. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on regarde l'ordre de mission de Dieu, il a terminé sa phrase en disant que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu, en ajoutant cette phrase à la fin de sa mission, il sait très bien que lorsqu'on va commencer à vouloir prendre conscience et lorsqu'on va commencer à réaliser nos différents projets, nos différentes missions, nous serons soumis à des attaques du diable. C'est ainsi que l'expression domination va rentrer en ligne de compte. Ainsi,
de prendre conscience que tu dois dominer sur toute situation, peu importe la situation qui se présente devant toi. C'est pas le temps de pleurer, c'est pas le temps de te plaindre, c'est pas le temps d'appeler, c'est pas le temps de te lamenter, mais c'est le temps de prendre conscience de ta divinité et surtout de dominer sur toutes ces situations-là. Quand tu vas te mettre à l'action, tu vas commencer à voir les situations comme si elles étaient petites pour toi et surtout faciles à régler. Tu vas voir que tout ce qui est de piège, tout ce qui paraît extraordinaire, compliqué à réaliser, va être petit à tes yeux et ainsi tu pourras aller de plus en plus à réaliser ton but. Bizarrement, on constate que les personnes, lorsque elles commencent à réaliser un projet et que les choses même commencent à aller parfois, au lieu de chercher à aller encore en profondeur dans notre alliance, dans notre consécration à Dieu, on va commencer à être distrait. On va commencer à multiplier les fêtes ou bien soit on va commencer à passer notre temps à ne rien faire ou à se sentir fier et orgueilleux pour nos réalisations. Ou soit lorsqu'on a décidé de se marier et qu'on a pu se marier, au lieu de passer notre temps à pouvoir travailler sur notre foyer, savoir qu'est-ce que nous allons faire pour que notre foyer soit toujours solide, soit toujours bien et que le bonheur et la joie y règnent, on va passer notre temps à montrer à nos amis que nous aussi on est mariés, à s'enorgueillir et c'est là que le diable va rentrer en ligne de compte pour tout détruire. Et c'est après qu'on va chercher à dire « Oh Dieu, tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as donné ce trésor pour ensuite me le retirer ?» Ici, à partir d'aujourd'hui, tu dois prendre conscience que tu dois rester constamment et perpétuellement éveillé à trouver des solutions chaque fois pour améliorer toute condition de vie dans ta vie et surtout prendre conscience que tu es un dominateur. Oui, tu es un dominateur. C'est une mission, c'est une obligation ordonnée par Dieu. Je vais finir ma vidéo en vous donnant un exemple. Imaginez qu'on vous donne une belle maison en héritage. Et cette maison n'a pas été habitée depuis 10 ans. Et lorsque vous voulez prendre possession de cette maison, vous vous rendez compte qu'il y a du désordre et il y a de la poussière partout. Lorsque vous serez dans l'élan d'améliorer cette maison-là, naturellement, vous allez trouver qu'il y a des serpents, des scorpions, des cafards, des araignées partout. Le but n'est pas de fuir et d'abandonner cette maison, non. Naturellement, on va prendre un bois ou un balai et on va continuer le déblayage. Et ensuite, devenir le maître réel des lieux. C'est ainsi que je vais te demander. Au lieu que tu te mettes à fuir parce que tout est devenu bizarre, compliqué, difficile, tu vas t'arrêter et dire, je suis un dominateur et surtout, je suis né pour développer le monde parce que Dieu me l'a donné en héritage. Et ensuite, foncer sur la montagne et même la démolir pour que tu puisses triompher du monde et surtout devenir la lumière du monde. Merci et reste béni.